J'ai envoyé un SMS haineux à mon ex-mari après que mes parents m'ont demandé d'aller à la baby shower de ma sœur. Cette même sœur qui m'avait volé mon mari et ruiné mon mariage. Et voilà qu'il se présentait à ma porte, me suppliant de le reprendre alors qu'elle était enceinte de lui. Il y a 5 ans, j'ai rompu tout contact avec ma sœur Gemma, ma sœur biologique qui m'a trahi de la pire des manières en ayant une liaison avec mon mari, sous mon propre toit qui plus est. À l'époque, je voyageais beaucoup pour le travail et je vivais dans une grande ville de l'Idaho, loin de mes parents. Gemma, de 9 ans ma cadette et de 12 ans ma cadette, y avait été envoyée étudier. Je l'avais encouragée à venir, je lui avais promis de prendre soin d'elle, je la laissais venir me voir tous les week-ends et je lui avais même donné de l'argent quand elle en avait besoin, sans jamais imaginer que cela puisse arriver. Mon ex-mari et moi nous sommes rencontrés peu après mon arrivée en ville. Il m'a présenté à des amis, m'a fait visiter les environs, et 6 mois plus tard, nous étions ensemble et 2 ans après, nous nous sommes mariés. Je l'aimais sincèrement et pensais qu'il ne me trahirait jamais. Mais un jour, à mon retour d'un voyage d'affaires, je les ai surpris ensemble, pris la main dans le sac, et mon monde s'est effondré. Perdre mon mari et Gemma, c'était comme si tout s'écroulait. Mes parents étaient bouleversés, ils ont coupé les ponts avec Gemma pendant un temps, mais ont dû continuer à la soutenir financièrement pendant ses études. Même lorsqu'elle a essayé de se réconcilier, je n'ai pas réagi, contrairement à mes parents qui, eux, m'ont expliqué des choses pour lesquelles je ne pouvais pas leur en vouloir, ne voulant pas les perdre eux aussi. J'ai mis mon mari à la porte, j'ai demandé le divorce et j'ai rompu tout contact avec eux deux. Ces 5 dernières années, je n'ai gardé le contact qu'avec mes parents, évitant le reste de ma famille car la honte était insupportable, même si je savais que ce n'était pas de ma faute. Gemma et mon ex-mari se sont mariés il y a 2 ans et sont retournés vivre dans l'Idaho. Mes parents gardent un certain contact, mais j'essaie d'accepter la situation. Puis, ils m'ont choqué en me demandant d'assister à la fête annonçant la grossesse de Gemma, s'attendant à ce que je fasse abstraction de la trahison et que je l'accepte comme mère, pour préserver l'unité familiale. J'étais furieuse, il ne s'agissait pas d'une simple dispute, mais d'une trahison dévastatrice, et qu'ils s'attendent à ce que je pardonne et que j'y aille était absurde. Lors d'un appel, j'ai dit à mes parents que je ne pouvais pas, et leur insistance, selon laquelle c'était le moins que je puisse faire puisque je ne pouvais pas leur donner un petit enfant, m'a profondément blessée, car je souffre d'infertilité et j'ai subi des échecs de FIV. Sous le coup de la colère et de la frustration, j'ai débloqué mon ex sur les réseaux sociaux et je lui ai envoyé un message exprimant ma haine et lui souhaitant du malheur, même si je me sentais mal d'impliquer le bébé, qui était innocent. 48 heures plus tard, il l'avait vu mais n'avait pas répondu. J'étais tiraillée par la culpabilité et l'indécision, réalisant que le message était impulsif, mais me sentant justifiée compte tenu de leur rôle dans ma souffrance. Puis, à ma grande surprise, il a commencé à m'envoyer des SMS d'un autre numéro, voulant me parler et me voir, affirmant vouloir faire la paix et que mon message l'avait convaincu de tenter une dernière fois. Je n'ai pas répondu, me doutant qu'il n'en avait parlé ni à Gemma ni à mes parents. 2 jours plus tard, il s'est présenté à ma porte, en pleurs, me serrant dans ses bras avant de s'asseoir sur mon canapé. Il m'a avoué qu'il n'avait pas tourné la page et qu'il voulait une seconde chance, surtout maintenant que Gemma était enceinte. J'étais sous le choc, non pas parce que j'avais encore des sentiments pour lui, mais parce qu'il pensait que j'allais le reprendre après tout ce qu'il m'avait fait. J'ai compris qu'il avait simplement peur d'être père, et qu'un infidèle reste un infidèle. Je lui ai dit fermement que nous ne serions plus jamais ensemble, qu'il devait partir et que j'informerais mes parents de sa visite. Il est parti, prétendant qu'il m'attendrait toujours, mais je savais qu'il ne pensait rien. J'ai envoyé les images de la caméra de surveillance à mes parents et je leur ai tout expliqué, en leur faisant bien comprendre qu'il ne s'était rien passé entre nous. Quelques jours plus tard, j'ai appris que Gemma avait demandé le divorce, probablement à cause de mes preuves. Mes parents me l'ont dit, me remerciant avec sarcasme, mais je savais que j'avais fait mon devoir. Mon ex avait détruit une famille parce qu'il était incapable de se décider, et même si c'était triste, je comprenais que le karma avait une façon bien à lui de rétablir l'équilibre. J'éprouvais enfin un sentiment d'apaisement, d'avoir tenu bon, de m'être protégée et d'avoir fait en sorte que personne d'autre ne souffre comme moi, même si cela impliquait d'accepter la vérité, aussi douloureuse soit-elle, sur ceux que j'avais aimés.